On a joué hier, même s'il y a eu beaucoup de déchets, le match le plus intense qu'on a joué de ces 8 dernières années avec plus de 46 minutes de temps effectif de jeu. Voilà, si vous voulez le détail, 11 séquences de jeu supérieures à 1 minute, 7 séquences de jeu supérieures à 2 minutes. On a une contribution des joueurs qui n'a jamais été à ce niveau-là, du moins depuis que je suis impliqué dans le projet du 15 de France. Donc des erreurs, il y en a eu beaucoup. Cette intensité a provoqué beaucoup d'erreurs. Elle a provoqué beaucoup de blessures aussi, avec une perte très précoce de certains joueurs majeurs. Hein. Dès les 3 premières actions, on a Kevin Gourdon, Louis Picamol qui sont touchés, et Paul Gabriel qui doit sortir ce protocole commotion. Donc forcément, ce match s'est déroulé quand même sur un scénario très intense. Et évidemment que ça a engendré des erreurs des uns et des autres. Et comme toujours, on s'inclut dans les erreurs de ce match. Il y a urgence dans le fait qu'on aimerait gagner, quoi. On est entraîneur, on aimerait gagner, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. L'urgence, elle est juste là, mais il n'y a pas d'urgence dans le rugby français, non. Il y a l'urgence pour ce groupe qui mérite des victoires. On perd d'un point hier, donc c'est là où on est déçu. On est très déçu parce qu'on perd d'un point, parce qu'on n'est pas loin de cette équipe, comme disait Yannick. On a pris 3 fois 35 points cet été. Et là, on voit qu'on est au niveau de l'Afrique du Sud. C'est tout. Moi, le constat, il est juste là, quoi. Le constat, c'est qu'il y a la Nouvelle-Zélande qui est au-dessus, c'est vrai. On est encore un peu loin de la Nouvelle-Zélande, mais on est au niveau de cette équipe-là, quoi. Pour l'avenir du rugby français, non. Je rejoins Yannick, il n'y a pas de souci. C'est que nous, dans ce groupe, et nous, en tant qu'entraîneurs, on aimerait aussi bâtir sur des victoires. Voilà, on est conscient des choses, on a confiance en notre projet et dans le jeu qu'on veut pratiquer. Voilà, il manque ce petit ingrédient, ces différentes petites maladresses au dernier moment ou à des instants qui sont importants. Et voilà, il manque pas grand-chose. Et c'est tout. Donc la confiance, elle est toujours là. À moyen terme, je suis je veux dire, objectivement optimiste sur le rugby français parce que les réformes structurelles ont été menées, vous le savez, de nouvelles intersaisons, des meilleures plages de préparation données à l'équipe de France, et une formation qui recommence qui s'est posé les bonnes questions, je dis, il y a 4-5 ans, et on recommence à produire de très bons potentiels pour le rugby international. Et j'invente rien, prenons les Sanconi, les Cancorier, les Camara, les Dupont, les Penaud, les Couillou, et j'en passe. Je crois que la formation française avait touché un point bas, les bonnes questions ont été posées. On recommence à sortir de très bons joueurs qui vont être super compétitifs. Et parallèlement à ça, politiquement, il y a des choses qui se mettent en place et une admission, une compréhension générale que la compétitivité du 15 de France devait être accrue. Ça a été fait. Bien sûr, tout ça, ça demande un peu d'inertie. Et je suis bien placé pour savoir que entre le moment où on prend les décisions et où les effets se sentent sur le terrain, il y a forcément du temps. C'est vrai dans toutes les entreprises, dans tous les métiers. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour le rugby français. Voilà, simplement à court terme, on doit renouer avec la victoire, c'est sûr. À court terme, on doit se creuser la tête, chercher des choses. Jeff a parlé des blessures, plein d'éléments qui sont contraires, mais c'est toujours comme ça à ce niveau. Il n'y a rien de simple. C'est ce qui fait la beauté de ce milieu-là. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour le rugby français. Au contraire, je pense qu'à moyen terme, et avec l'obtention de la Coupe du Monde 2023, le rugby français va avoir des jours très très positifs dans un avenir que j'espère le plus proche possible. La pression, on l'a toujours. Hein. L'équipe de France, c'est 11 matchs dans l'année. Donc forcément, chaque fois, c'est un événement extraordinaire. Donc la pression, elle est tout le temps là. Donc forcément qu'il y aura une grosse pression pour le match du Japon, mais il y en avait déjà beaucoup sur ce match-là. Maintenant, nous, notre job, c'est de juger le match qui vient de se passer. Pourquoi on l'a gagné, pourquoi on l'a perdu, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Nous, il ne faut surtout pas que l'on retranscrive sur les joueurs les éléments du passé et certaines choses qui peuvent peser aux uns aux autres. Voilà, je le répète, on est là pour analyser le match d'hier soir. Et le match du Japon, ça sera une autre chose et on aura beaucoup de pression comme toujours en équipe de France.